Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans le journal de ce mardi 29 décembre 2020, un journal principalement centré sur feu l'ancien président Pierre Buyoya qui a été inhumé ce mardi au Mali. Dans ce journal, vous suivrez encore des hommages qui continuent à affluer tant du Burundi que de l'étranger sur la vie de l'ex-chef de l'État. Tous s'accordent sur une chose, que c'était un homme de paix. Le contingent militaire rwandais de la MINUSCA apporte beaucoup à la sécurité de la Centrafrique, ce dont se félicitent les citoyens de ce pays que vous entendrez dans cette édition. Tout de suite, le développement de ce journal. C'est aujourd'hui qu'ont eu lieu au Mali les obsèques de l'ancien président burundais, Major Pierre Buyoya. Étaient présents aux cérémonies certains dignitaires du Mali, ses anciens collègues au sein de l'Union africaine et des membres de sa famille. La participation du chef de l'État Évariste Ndayishimiye à des fêtes d'action de grâce pour l'année qui se seraient bien terminées, alors qu'en même temps les funérailles de Pierre Buyoya, ancien président burundais, qui a dirigé le pays pendant 13 ans, est une preuve que le pouvoir en place ne se préoccupe que d'une partie de la population. Ce sont les propos de Jérémy Minani, président du parti RDB, qui considère que le pouvoir d'Évariste Ndayishimiye désire effacer une partie de l'histoire du Burundi. Jérémy Minani. Depuis la disparition de l'ancien président burundais, M. Pierre Buyoya, le gouvernement burundais a gardé en silence. Le chef de l'État actuel n'a pas voulu s'exprimer, il a gardé en silence. C'est comme si de rien n'était. On l'a vu d'ailleurs le jour de la disparition de l'ancien président. On a vu Évariste Ndayishimiye en train de boire du champagne. On a vu le chef de l'État dans le passé adresser des messages de condoléances au chef de l'État étranger pour la disparition de leurs membres et de famille qui n'étaient même pas des officiels du gouvernement respectifs. Mais on est choqué de voir M. Évariste Ndayishimiye garder le silence lorsque l'ancien chef d'État burundais, l'homme qui a dirigé le Burundi pendant 13 ans, l'homme qui a permis l'arrivée de la démocratie au Burundi, l'homme qui nous a amené l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Les Burundais sont sous le choc de voir que le chef de l'État actuel n'a aucun respect pour la fonction qu'il occupe. On vient de constater qu'il était indigne pour cette fonction. On vient de voir que le gouvernement actuel a choisi de gouverner seulement pour une partie de la population burundaise, ceux qui sont membres du CNDD-FDD seulement. On peut avoir des différences politiques avec quelqu'un, on peut avoir des conflits personnels avec une personne, mais il y a quelque chose qui ne se fait pas dans la tradition burundaise. On ne célèbre pas quand quelqu'un est mort. On ne peut pas faire une fête parce que quelqu'un est mort. Il y a quelque chose qui ne se fait pas en politique. On ne peut pas être un dirigeant d'un pays et tenter d'effacer une partie de l'histoire de son pays. On ne peut pas accepter qu'un ancien chef d'État de son pays soit enterré à l'extérieur du Burundi. J'ai vu aujourd'hui, lorsque le défunt était en train d'être inhumé, il n'y avait pas de représentant du gouvernement burundais. Je n'ai pas vu le drapeau burundais. Et cela démontre bien que ces gens n'ont jamais compris ce que ça signifie la réconciliation. Ces gens n'ont jamais compris ce que ça signifie gouverner pour l'ensemble de la population, tenter d'unir le pays. Cela démontre bien que ce gouvernement
gouvernement est un gouvernement qui a choisi de gouverner pour les membres du parti CNDD-FDD seulement. Et cela doit alerter toute la population burundaise. On ne peut pas ignorer le fait qu'il a quitté le pouvoir de son propre gré 2 fois. On ne peut pas ignorer qu'il a consacré toute sa vie à servir notre pays, à servir l'Union africaine. Jérémy Minani s'est entretenu avec notre confrère Thierry Bigilindavi. C'est scandaleux que l'ancien chef d'État burundais Pierre Buyoya soit enterré à l'étranger sans que le gouvernement du Burundi ne réclame son corps pour être enterré chez lui. Dr Alphonse Lugambalala, son ancien collaborateur, plaide pour que son corps soit plus tard rapatrié au Burundi. Il le dit au moment où ses obsèques se sont déroulées au Mali ce mardi. Je crois que c'est véritablement indigne de la part d'un gouvernement que de refuser des honneurs à quelqu'un, à une personnalité qui a présidé aux destinées du pays. Et c'est regrettable de la part de personnes qui se disent défenseurs ou pratiquants de la démocratie. Si le président Buyoya n'avait pas fait cette ouverture, et nous savons qu'en Afrique, il y en a qui n'ont pas fait cette ouverture, et je ne pense pas qu'il serait au pouvoir actuellement. Et donc il devrait déjà d'abord lui rendre merci et lui rendre hommage, ne fût-ce que pour ça. Et pour tout ce qui s'est passé qu'ils peuvent lui reprocher, cela devrait appartenir à une justice équitable. Et être enterré chez soi est un droit. Avoir les honneurs, c'est un privilège pour toute haute personnalité qui a participé aux destinées du pays. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en politique, nous devons essayer de pratiquer le respect, de pratiquer la tolérance. Si nous ne le pouvons pas, nous ne sommes pas en train d'aller vers le chemin de la démocratie. Le chemin de la démocratie est long, il nécessite aussi une part d'éducation importante. Et la première ligne de l'éducation, c'est avant tout le respect. Le respect aux maîtres, le respect aux personnes âgées, le respect à la vie, essentiellement. Et donc, je le répète encore une fois, ce qui est en train de se passer est indigne de la part d'un État qui l'a servi, indigne de la part de personnes qui ont eu, je dirais, certains avantages grâce au président Buyoya. Et je plaide réellement pour que Buyoya soit enterré chez lui avec les dignités d'un homme d'État. Et cet endroit, et je le répète, c'est un endroit pour tout le monde, même pour un simple citoyen, être enterré chez lui, c'est toujours un droit et aussi un souhait pour les familles. L'ancien président Pierre Buyoya laisse un bon héritage à tous les Burundais. Domitien Ndayizeye, qui fut également président du Burundi, gardera de feu Pierre Buyoya l'image d'un vaillant homme qui s'est battu pour le Burundi et toute l'Afrique. Il a ramené la paix au Burundi par les négociations de l'accord d'Arusha de 2000, mais aussi il a travaillé pour l'Union africaine en essayant de ramener la paix au Mali, dixit Domitien Ndayizeye lors de son entretien avec la radio Voix d'Amérique. Commençons par les négociations de l'accord d'Arusha. Le président Pierre Buyoya a su ramener les Burundais sur une bonne voie tracée par les accords d'Arusha. Deuxièmement, je dirais qu'après qu'il ait quitté le pouvoir, il a tout fait pour aider les pays africains à surmonter leurs problèmes. Vous savez bien qu'il portait conseil ici et là dans plusieurs pays africains jusqu'à ce qu'il soit choisi représentant de l'Union africaine au Mali. Et voilà aujourd'hui qu'il rend son âme à une bonne étape. Je dirais que dans ces derniers moments ici sur Terre, il a essayé de faire revenir la dignité dans toute l'Afrique en ramenant la paix. Je profite de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à la famille éprouvée.
Notre journal se poursuit par cette brève. Aliou Barry, chef des affaires politiques à la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, rend hommage à Pierre Buyoya. Dans un article publié dans le journal en ligne Bember, Aliou Barry trouve que le président Pierre Buyoya inspire le respect pour les hommes de sa génération. Selon lui, il est aussi source d'inspiration pour les jeunes cadres qui l'ont côtoyé et observé avec admiration, voire fascination, dans les couloirs de l'Union africaine lors des longs rounds de négociations, tout comme dans les coulisses diplomatiques en ces moments cruciaux où il s'agit de sauver les situations les plus critiques. Pour Aliou Barry, le président Buyoya a été sur tous les fronts de la paix pour éviter les conflits, retardant continuellement le développement d'un continent qui chérissait tant au point d'en devenir le citoyen de tous les pays. Le président Buyoya vint au continent à un moment critique de son histoire, y a vécu en homme de foi, courageux et engagé pour la paix comme il partit paisible, laissant le devoir et la responsabilité de relater son geste de paix aux langues et plumes de la postérité. C'est honteux, voire même triste, de voir les propos scandaleux lancés à l'endroit de feu l'ancien président Pierre Buyoya. C'est ce que regrette Juliette Nijimbede, une des femmes qui milite pour la paix, des discours proférés envers celui qui a dirigé le pays pendant 13 ans. Selon elle, cela montre que le désordre règne dans le pays, un pays qui perd progressivement son identité culturelle. C'est un ancien président du Burundi qui a dirigé quand même le Burundi pendant 13 ans, je pense, si je ne me trompe, et qui a dirigé un pays indépendant, un pays qui s'est démarqué aussi malgré tout ce qu'on peut lui reprocher dans la communauté internationale. À part cela, c'est un homme, c'est un humain. On doit savoir certaines choses, certaines valeurs qui nous guident dans notre société, mais également dans la société internationale. On ne peut pas dire des propos comme ceux de Kenny Claude, que je ne connais pas, et qui me font vraiment pitié et mal au cœur, parce que je me demande s'il a eu vraiment des gens qui ont pu l'accompagner dans son enfance, dans sa jeunesse actuellement, et qui ont pu lui dire les valeurs de notre société burundaise, surtout envers quelqu'un qui meurt. Un défunt reste quelqu'un qu'on respecte et à qui on ne peut pas accompagner ce défunt-là par des paroles de haine, de vengeance, de revanchard. Et je pense que à l'heure actuelle, le Burundi a perdu, la société burundaise a perdu ce qu'on appelle les valeurs d'Ubuntu. Parce que même quand bien même on détesterait quelqu'un, le jour de sa mort, le jour de son enterrement, les moments de deuil, on ne peut pas s'exprimer comme il l'a fait. Et c'est très, très, très dommage en plus que les aînés qui sont au pouvoir ou qui sont dans des institutions différentes du Burundi n'aient rien dit à ce propos et n'aient pris aucune mesure pour dire à ces gens-là, mais arrêtez, je préfère le silence du président que les paroles qui blessent la famille, qui n'y est pour rien par ailleurs. Pour ce qui est du refus des autorités burundaises pour que le corps du défunt soit inhumé dans son pays natal, cela représente la haine qui les caractérise, Juliette Nijimbede. Pourquoi aujourd'hui, feu président Buyoya ne peut pas être enterré dans son pays d'origine? Comment un pays qui se respecte au niveau international puisse oublier cette présence de 13 ans au pouvoir d'un président et dire nous, on ne veut pas l'avoir sur le sol burundais. Et on ne peut même pas adresser un mot de condoléances. Il n'y a pas de gens, comme on appelait avant les Bashinganai, qui peuvent vraiment être au milieu
et dire arrêtez parce que ça nous déshonore, ça ne nous donne pas la valeur ajoutée. Et donc pour moi, même s'il y aurait des choses qu'on reproche à feu président Pierre Buyoya, ce serait encore mieux de lui reprocher dans son sol natal. C'est là où il est né. On ne peut pas le rendre apatride parce qu'il n'est pas malien. Il a une terre natale chez lui. Il demanderait peut-être à être enterré à Rutovu dans sa propriété. Pour le moment, il n'y a aucune raison qu'on s'oppose à ce qu'il soit enterré dans son pays natal. Juliette Nijimbele s'est entretenue avec notre confrère Deninda Ikengurukiye. Et pour clore notre journal, les Centrafricains saluent la présence du contingent des militaires rwandais de maintien de la paix à Bangui. Cette reconnaissance a été exprimée surtout lors de l'élection présidentielle dimanche. Les électeurs estiment que l'apport des soldats rwandais sur le plan sécuritaire est important dans leur pays. Le Rwanda est venu nous appuyer avec la MINUSCA. On a applaudi les MINUSCA, les Rwandais qui sont venus. Donc on est très fiers, on est très contents. C'est pour cela qu'on est là. On voit les casques bleus de l'autre côté, on sent qu'on est en sécurité. Ils sillonnent les circonscriptions, le bâtiment. Donc ça veut dire qu'on n'a pas peur, on n'a peur de rien. On est venu exprimer notre droit de citoyen pour voter le président et les autres députés. En tout cas, je jette des fleurs sur ce contingent-là, le contingent rwandais. Précisément, je jette des fleurs en commençant par le président Paul Kagame, car il était là avec nous. Quand on avait des problèmes, il était là pour nous chercher des voies et moyens pour sortir de cette crise. En tout cas, je jette des fleurs sur les contingents rwandais, qu'ils continuent dans ce sens pour nous retrouver la paix. Nous sommes des frères, nous sommes un pays frère, on va travailler ensemble pour retrouver la paix. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.